Le tribunal de la télé vous est présenté par bonplan365.com. Chaque jour, un nouveau bon plan sur le site des bonnes affaires et des bons plans. Et Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Et par la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. Ils ont toujours la pêche. Et moi, ça me fait vraiment plaisir car vous le savez, la chaîne People 24 a décidé d'imposer comme ça une nouvelle génération de chroniqueurs, d'animateurs télé. Et bientôt, vous les retrouverez, je n'en doute pas, qui sait, dans d'autres chaînes, mais également sur People 24. Je vais vous les présenter, on va pas perdre de temps. À ma droite, elle est là. C'est la charmante Marie-Ève Carl qu'on applaudit bien fort. Bonsoir Marie-Ève. Bonsoir Kevin. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien, merci. Alors, est-ce qu'il y a eu une lecture particulière ? Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est que notre amie Marie-Ève, comme elle est comédienne, elle lit beaucoup. Et à chaque fois, elle a comme ça des anecdotes à nous raconter. Est-ce qu'il y a une lecture particulière qui actuellement accapare votre esprit, un livre que vous aimeriez acheter prochainement ? Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de lire cette semaine car je tournais. Ah, voyez-vous. Dans quoi tournez-vous actuellement ? J'ai eu un petit rôle dans un téléfilm TF1 qui s'appelle Coup de foudre à l'île Maurice, qu'on pourra découvrir l'année prochaine. C'est un petit rôle, hein. Oui. Mais voilà, mais ça fait une expérience super sympa. Avec un très beau casting, avec Hélène de Fougerolles, avec Terence Tell de Danse avec les stars, qui devient comédien, et avec un jeune premier, un talent des cours Florent, qui s'annonce être une des futures potentielles stars du cinéma à la télé, qui s'appelle Loyane de Terence. Attention, il va vous en vouloir si vous écorchez son nom. Attention. Mon Dieu, mais j'en arrive presque à me... Oui, j'en arrive presque. Attendez, j'en sors, mais du coup, j'en ai perdu mon vocabulaire. Loyane Ponce de Vière. Voilà, merci. Loyane Ponce de Vière. Ma chère Marie-Ève, alors où se déroule le tournage ? Alors, en l'occurrence, moi, c'est ma partie. Mon rôle, je l'ai fait à Paris, mais sinon, il se fera... L'île Maurice, quelle surprise! Forcément. Merci beaucoup, ma chère Marie-Ève. Juste à sa gauche, elle est là, c'est la charmante Judith qu'on applaudit bien fort. Judith Garrigue. Comment ça va, Judith, aujourd'hui ? Eh bien, tout va bien. Malheureusement, je n'ai pas tourné cette semaine. Attends, je tourne pas. Ça vous aurait plu ? Pourquoi pas d'être comédienne également, Judith ? Ah bah, ce serait sympa, oui. Non mais ça fait partie comme ça oui. des exercices qu'on aurait envie d'essayer au moins une fois dans sa vie. Mais après, il faut avoir le talent, parce que c'est un vrai métier que de donner cette émotion aux téléspectateurs. J'ai déjà fait de la figuration, mais je n'ai pas eu de grand rôle. Ah, non, vous avez fait de la figuration pour un film, pour une émission ? Comment ça s'est passé ? Pour un film, c'était sur Boris Vian, enfin je sais plus. D'accord. Ah ben voilà. Oh là là, je suis entouré de comédiennes, d'apprentis ceci, d'apprentis cela. Bah écoutez, j'en suis ravi. De l'autre côté de la table, il est là, c'est notre ami Daniel, qu'on applaudit bien fort. Bonsoir Daniel, comment ça va ? Bonsoir, parfait, impeccable, ça va très très bien. Il n'y a pas une anecdote particulière cette semaine qui s'est déroulée à Marseille ? Pas spécialement. Oh, j'allais encore me planter sur votre vie, non mais c'est un truc de ouf. On aurait dit que je vous en veux, mon cher Daniel. À chaque fois, je me plante. Pas du tout. Ben écoutez, moi je vais partir dans la lancée, moi non plus, j'ai pas eu de... Ça vous aurait plu ? Oui. Pourquoi pas de vous retrouver la prochaine fois, on fait tous ensemble, on fait un film à nous quatre, à nous cinq, et Kevin nous met avec nous. Vous pensez pas si bien vous réalisez ? La chaîne People 24 va produire des téléfilms dans quelques temps et on est en train de chercher actuellement des scénarios qui nous intéresseraient. D'accord. Et pour être très honnête, on veut produire aussi des films qui mettent en avant des gens de la diversité qu'on voit pas de manière régulière dans les autres téléfilms. Donc on est en train de chercher et quand on va trouver, on se lancera dans la production de téléfilms. Merci beaucoup en tout cas, mon cher Daniel. Jusqu'à côté de Daniel, elle est là en tout de rose vêtue. C'est Virginie Lézier, on l'applaudit bien fort. Bonsoir Virginie, comment ça va ? Franchement Virginie, le rose vous va impeccablement. Ah oui, la touche bleue. Ah, franchement, elle a un petit pendentif tout bleu. Là, franchement, et pour que je porte le regard dessus, vous êtes un peu dur avec moi. Là, vous êtes vraiment dur avec moi. Voilà, vous êtes dur. Je ne le fais pas exprès. Je vois ça. Comment s'est passée votre semaine, ma chère Virginie ? Ça va très bien. En plus, je suis contente. On approche de début décembre et bientôt, je vais pouvoir décorer chez moi. Oh. Avec plein de décos
déco de Ah, Noël, vous j'adore aimez ça. la déco de Ah, Noël, j'adore. etc. Alors, il y a une vraie question qu'on m'a posée. Est-ce qu'on va faire une émission spéciale Noël? Pourquoi pas? On va y réfléchir parce que ça pourrait être sympa pour la fin de l'année, effectivement, de faire une émission assez spéciale. En tout cas, vous les voyez, ils sont là tranquillement autour de la table. Je vous rappelle, chers amis téléspectateurs, que pour voir notre émission, c'est extrêmement simple, tous les soirs à 19h55. Mais si jamais vous ratez l'émission de 19h55, pas de panique, figurez-vous qu'elle est rediffusée à 23h30 et à partir du mois prochain, ce sera à 23h. Mais derrière, dans les programmes de la nuit, si vous êtes insomniaque, vous pouvez aller du côté de People 24 et vous reverrez l'émission que vous aurez ratée à 19h55. Immédiatement, nous allons regarder le sommaire. Vous allez voir, on va vraiment parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le tribunal de la télé, nous allons parler des sujets suivants. Qui est Squeezie, le youtubeur aux 14 millions d'abonnés? Daniel nous le présente dans un instant. Robert Norris, le premier cow-boy de Marlboro, est mort à 90 ans sans jamais avoir fumé de sa vie. Virginie nous raconte cette histoire dans un instant. Le maire de New York interdit le foie gras. Judith nous explique cette histoire dans quelques instants. La starlette de télé-réalité Martika est devenue maman. Marie-Ève nous en dit plus dans un instant. Et enfin, dans les talents du net, vous découvrirez 2 artistes incroyables. Bonne émission à tous! Je vous avais pas menti, aujourd'hui le programme est chargé, mais on va pas perdre de temps, on va donner immédiatement la parole à notre ami Daniel. Daniel, de quoi vous voulez nous parler? J'ai cru comprendre que vous voulez mettre en avant un youtubeur qui est très connu des Français. C'est exactement ça. Donc c'est un youtubeur qui s'appelle Lucas Auchard. Alors Lucas Auchard, ça dira rien aux gens, mais il est connu sous le pseudonyme de Squeezie. D'accord, voilà, l'un des principaux youtubeurs français. Alors, passionné de jeux vidéo, il décide de se lancer dans l'aventure YouTube. En 2008, il poste 2 vidéos et vraiment, ça a été 2 vidéos infructueuses. C'est-à-dire ces 2 premières vidéos, ça a pas touché les gens. 2 misérables vidéos, puis il a laissé tomber. Et en 2011, donc, il décide de... Attendez, c'était quand la première 2008. vidéo 2008, d'accord. 2008. Donc, il abandonne. En 2011, il décide de reposter. Donc, il crée une chaîne YouTube qui s'appelle Squeezie. Et il poste petit à petit plusieurs vidéos où ça a fait vraiment un véritable carton. Il y a vraiment un franc succès. Et puis, à 17 ans, Lucas dépasse le 1 million d'abonnés, faisant de lui le plus jeune youtubeur français. A dépassé le million. A dépassé le million. C'est un truc de fou. Moi, je savais pas qu'il avait commencé aussi jeune, Squeezie. À 17 ans. Ces vidéos donc, sont vues en moyenne à plus de 300 000 fois. C'est colossal. Et il atteint les 11 millions et demi d'abonnés. Waouh. C'est le 2e youtubeur français derrière Cyprien et devant Norman. D'accord. Et Cyprien et Norman, on sait à peu près combien d'abonnés ils ont, grosso modo? Je pense que c'est bien les 20 millions. Alors, Cyprien, je crois qu'il vient de passer les 13 millions. Et Norman, je crois qu'il est à 5 ou 6 millions. Mais bon, j'ai pas les chiffres exacts. Écoutez, à l'instant, il s'affiche au bas de l'écran. Donc, vous voyez leurs réseaux sociaux avec le nombre d'abonnés précis. Merci de cette présentation, mon cher Daniel. Justement, autour de la table ici, au début de YouTube, on prenait pas ça très au sérieux en réalité. Et là, on est en train de se rendre compte que il y a des véritables empires qui sont en train de se créer sur ce média. Vous en pensez quoi, ma chère Marie-Ève? Pourquoi je vous pose cette question? Parce que dans une autre vie, vous avez géré vous avez travaillé avec beaucoup d'influenceurs. Comment ça se passe justement à ce niveau-là, cette progression assez spectaculaire de certains d'entre eux? Tellement spectaculaire que certains diraient même que YouTube est un marché qui est en train, entre guillemets, de se saturer. Et c'est pour ça que maintenant, on opte beaucoup plus pour des réseaux comme Instagram ou bien encore Snapchat, là, qui est vraiment très, très connu auprès des 15-16 ans plutôt. Il y a aussi ce nouveau réseau TikTok qui fait aussi beaucoup de... Chez les plus jeunes. Mais alors moi, je crois que je suis trop vieille, là. C'est terminé. Moi, je vais vous faire sourire. On a reçu ici une danseuse qui s'appelle Camille, la danseuse, qui est suivie par 1,4 million de personnes sur TikTok. Vraiment, elle était vraiment très 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 sympa. Et effectivement, elle nous a montré ses petites vidéos, comment elle les poste, etc. C'est fou. C'est devenu un média à part entière pour certaines de ces personnes, parce que quand on est suivi par 1,4 million de personnes, peut-être ne s'en rend pas compte, mais c'est une puissance énorme. C'est énorme. Alors certains se font payer, sont rémunérés pour ce qu'ils postent. Bon, ça s'appelle une forme de publicité, et d'autres pas du tout.
Donc en fait, c'est là le métier entre guillemets de responsable des réseaux sociaux ou comme on dit EPR. À la fois, c'est de négocier ce qui est payant et ce qui est non payant. Alors justement, Marie-Ève, vous qui avez bossé dans ce milieu-là, expliquez à nos amis téléspectateurs, parce que on va pas se raconter d'histoires. Il y a beaucoup d'entre eux qui ont des faux abonnés, qui achètent des vues, qui achètent des abonnés, likes, etc. Parce que, même sur Instagram, parce qu'il y a des sites spécialisés. Comment vous faites pour démêler le vrai du faux ? Parce que imaginez une marque qui fait une campagne et elle voit qu'il n'y a pas trop de retours au niveau des abonnés et des retours sur son produit. Alors donnez-moi un téléphone et moi je les traque, les faux comptes. C'est vrai. Une fois je regardais cette fille, donc elle passe son téléphone, elle fait ah oui voilà regarde, moi je suis influenceuse. Alors moi, je ne connaissais pas mon passif. Je regarde son métier. Et là, je vois 30 000 abonnés. D'accord. J'ouvre les abonnés. Et en fait, ça se voit tout de suite. Dans les abonnés, on voit des faux noms. Quand tu rentres dans le compte, tu vois 1, 2 ou 10 abonnés. Ou même parfois 0 abonnés. Donc tout de suite, on repère les faux profils. Et quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés et par exemple peu de likes ou peu de commentaires, il faut se méfier. Exactement. Parce que quelqu'un qui a des vrais followers a des commentaires, a des likes. Ça s'appelle l'engagement dans le jargon un peu technique. Alors pour ne rien vous cacher, il y a une méthode qui est un peu plus scientifique désormais. D'ailleurs, ça s'affiche actuellement au bas de l'écran. Il y a un site qui existe et quand vous voyez le compte de quelqu'un, vous pouvez aller sur ce site, taper le nom de l'influenceur et ce site va vous indiquer exactement à quelle période il a eu ses abonnés. Si par exemple, je dis n'importe quoi, eh bien la personne a eu 100 000 abonnés d'un coup, on sait que c'est quasiment impossible, sauf vraiment la vidéo la plus virale du monde et qui tout d'un coup a suscité une adhésion massive, ça peut arriver aussi, mais en règle générale quand il y a ça, il faut déjà commencer à se poser des questions. Et effectivement, grâce à ce type d'analyse, les sociétés sérieuses désormais commencent à se méfier beaucoup des influenceurs qui annoncent un certain nombre de chiffres, parce que les retours sur investissement de beaucoup de gens qui ont communiqué sur des réseaux sociaux d'influenceurs n'étaient pas forcément à la hauteur. Donc voilà, alors attention, quand il y a des influenceurs qui sont réellement suivis, je vais prendre l'exemple de Caroline Receveur qui est suivie par 3,5 millions de personnes, me semble-t-il. Elle a réussi à fédérer autour d'elle, je dirais, des gens qui la suivent, de par ses défilés de mannequins, et elle sélectionne très très bien ses produits qui restent dans une sphère où c'est une image assez haut de gamme, assez chic. Voilà. Et donc ça reste cohérent. Et quand il y a cette cohérence-là, ça marche. Mais tous les gens de télé-réalité, alors bien évidemment, il y a certains produits qui marchent, mais il y a eu tellement de placements de produits qui étaient... il y en a qui en gagnent leur vie. Hein. Non, mais peu, exactement. Mais il faut faire attention pour les marques, parce que quand elles y vont et que il y a un bad buzz, je prends l'exemple de, comment elle s'appelle, l'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste qui est sortie de la télé-réalité, Capucine Anav, qui il y a quelques temps a voulu présenter un produit, elle a dit les cheveux crépus, regardez mon beau cheveu là, elle a osé dire que mon beau cheveu c'était un balai chiotte. Donc la marque qui était dans le cadre de ce partenariat, c'est un méga bad buzz qu'elle a en retour, et donc des fois c'est assez limite. J'aimerais avoir votre sentiment, Virginie, justement sur ces influenceurs, sur les youtubeurs, etc. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous ? Moi, je me dis qu'ils ont bien réussi quand même dans leur genre, mais s'ils arrivent à gagner leur vie en réalisant leur passion, c'est extraordinaire. Eh ben, c'est le mot de la fin. Moi, je vous applaudis. Très très bonne analyse. Immédiatement, c'est un jingle. On continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. On est là, tranquillement installé dans le tribunal de la télé. Immédiatement, on va donner la parole à notre amie Virginie. Virginie, de quoi vous voulez nous parler ? Alors, je vais vous poser une question tout d'abord. Est-ce que vous vous souvenez, tous autour de la table, des images qu'il y avait à l'époque sur les paquets de Marlboro ? Oui. Alors, moi, n'étant pas fumeur, non, mais je me souviens de ce cowboy là qui avait cette démarche à la John Wayne là, qui était là. C'est surtout ce dont je vais parler aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait aussi au début des ouvriers du bâtiment, des capitaines de navires. Sur les paquets de Marlboro. Et des officiers de navires. Et la marque avait fait ce choix pour attirer les hommes, parce que depuis 1920, la marque ne vendait principalement qu'aux femmes. Ah oui. Voilà. Et un jour, ils ont décidé d'utiliser le cobaye. Vous le savez pourquoi la marque vendait principalement aux femmes ? Non ? Eh bien, je vais vous apprendre quelque chose que vous ne savez pas. C'est qu'aux États-Unis, si vous voulez, les cigarettiers
se mettaient dans les mouvements de société. Et en fait, ils ont représenté la femme libre avec une clope à la main. Et donc, toutes les femmes se sont mises à fumer. C'est pour ça que malheureusement, aujourd'hui, quand vous regardez bien, il y a plus de femmes qui fument que d'hommes. Hein, les cancers des poumons, etc., etc. Il y a beaucoup d'hommes, bien sûr, qui fument. Mais en fait, c'était ça. C'est qu'à la base, la cigarette, ils ont été malins, les fabricants de cigarettes, parce qu'ils ont fait croire que c'était la libération de la femme que de fumer. Voilà, je vous laisse poursuivre, ma chère Virginie. Donc, en 1955, ils ont décidé d'utiliser le cow-boy, mais ils ont décidé d'utiliser un vrai ranger. Et c'est Robert Norris qui avait été repéré à l'époque, à l'âge de 26 ans, et qui est devenu carrément Marlboro Man. On voit sa photo qui s'affiche d'ailleurs actuellement sur l'écran. Voilà, pas mal, hein. N'est-ce pas? Mais alors, bon, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Ah, dites-nous. Ce monsieur vient de décéder à l'âge de 90 ans, mais ironie du sort, sans avoir jamais fumé. Non. Il En n'a fait, le jamais mec qui fumé. représentait le syndrome de la clope au monde, le mec n'a jamais tiré une latte, quoi. Il a été C'est un truc de placardé fou. avec la clope au bec carrément sur des grands panneaux publicitaires aux États-Unis. Et on sait de quoi il est mort à tout hasard? Pas vraiment. Non, Bon, on sait qu'il est décédé, tout simplement. Je réfléchis, mais non. D'accord. 90 ans, c'est un bel âge, Oui. parce qu'il est mort de C'est- bah oui. C'est ce que j'allais dire, ma chère Marielle. Parce que Quand s'il a même. commencé Bel âge en quand même, 1980, il a bien un C'est moment où jeune, il faut aussi, 90 ans Il y en quand a même. encore qui meurent de vieillesse. quand même Ah ouais. J'ai jeune. trouvé que c'est jeune. Ah, moi je trouve qu'aujourd'hui c'est jeune de Alors mourir c'est vrai, à 90 c'est vrai que maintenant il y a de plus en plus de centenaires, mais moi si Jeune, je vis 90 ans, je serais déjà bien content. J'estimerais avoir fait déjà Moi aussi. un certain parcours. Hein. Et alors, en plus, il a toujours interdit à ses enfants de fumer. Donc, il a eu raison. Hein. Le Mais un petit jour, malin. ses enfants lui ont dit, mais attends, tu te fous de nous. T'as toujours fait de la pub pour la cigarette et tu nous empêches de fumer. Et de ce jour-là, il a arrêté de faire de la pub pour les cigarettes. Oh là, moi je l'applaudis. Moi je l'applaudis parce que je trouve la chute extrêmement sympathique. Ah, vous voyez, sur cette petite chute tout à fait sympathique, on va se découvrir justement nos écrans publicitaires sur People 24 et on revient juste après. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé.